Oui, donc bonjour, Haruno Omori. Donc là, je suis en train de regarder l'histoire qui a choqué l'Amérique, Love Canal. C'est une vidéo d'aldostérone, hein. Je vous conseille, bien sûr. Alors, je vais sans doute zapper la moitié des informations, mais c'est pas grave, regardez la vidéo, c'est très intéressant. Elle dure 19 minutes, donc ça va, vous allez la regarder. Mais c'est un truc de fou, hein. Et tu vois la différence, et par rapport à notre époque, j'explique. Donc, dans les années 40, 1940, il y a donc des industriels américains, genre industriels qui utilisent des produits chimiques, toxiques, machin. Et après, ils se disent, putain, ça coûte cher quand même d'en s'en débarrasser. Ça serait mieux de les enterrer. Alors, du coup, ils les enterrent. Après, il y a des gens qui viennent. Donc, ils font des maisons, ils font des écoles, ils font des. Ils disent, ah, les enfants, jouez, jouez. Et en fait, après, le problème, c'est que c'est hyper toxique, et que genre, il pleut quand il y a des flaques d'eau, bah, tu vois, putain, la couleur est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a de la fumée, quoi? Des trucs comme ça, hein. Et donc, évidemment, vous imaginez très bien, hein, fake news s'enchaînent, hein, les fake news s'enchaînent, donc il y a des enfants qui naissent avec trois bras, enfin, pas trois bras, j'exagère, mais tu vois, genre, on fait, oh, il est mignon, ton bébé, tu vois. Et il y a des maladies, il y a des morts, il y a des trucs horribles, bon. Et donc en fait, mais la grande différence avec nous, c'est qu'à l'époque, il y avait des journalistes d'investigation, tu sais, à l'américaine, genre, tu vois le genre, hein, genre qui va faire des papiers, qui va dire oui, c'est une honte, machin, enfin, no, it's very bad, machin. Et, euh, et maintenant, et ça, Aldosteron le souligne bien, hein, merci à lui, mais maintenant, mais laisse tomber. Mais maintenant, mais laisse tomber. On leur dirait fake news, déjà. On leur demanderait de le prouver. Alors, déjà à l'époque, on demandait de le prouver. Genre le mec, tu sais, le Pékin moyen, genre John Hammond, c'est qui vit dans le Minnesota. Tu dis, ouais, prouve-le. Bah, prouve-le. Je fais quoi? Je vais passer mon diplôme de chercheur, ça. Mais là aussi, la différence, c'est que l'État, au final, les a soutenus. Ça a pris, tu vois, dans les années 40, et puis et ça a été jugé dans les années 78, tout ça. Mais tu vois, genre, genre l'État, il fait, bah, ok, on va essayer de le prouver. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, mais laisse tomber, quoi. Maintenant, il n'y a rien de tout ça. Les hommes politiques, les journalistes, on rigole un peu, excuse-moi. Les journalistes, même les gens, au final, tu vois. Et tu voyais que le journaliste, comment il s'appelait? Hammond, j'ai oublié son nom. Donc le journaliste en question, tu sais, il était. Tu vois, il s'est un peu battu contre. Comment il s'appelait? Michael H. Brown. Tu vois, le mec, il a fait le boulot en fait. Tu vois, il est allé faire l'enquête et faire ce que lui il peut faire. Il fait, prouvez-le. Alors lui, il a fait, bah ok, on va le prouver, hein. On va le faire, hein. Donc, tu sais, noter les numéros de. Tu sais, parce que c'est sur pareil, c'est que genre, ça a été le numéro 00780B, le numéro machin, le numéro truc, qui a été déversé à tel moment. Et il se trouve que, genre, 10 ans plus tard, il y a une augmentation de genre 500% des enfants déformés, des morts subites, des trucs comme ça. C'est bizarre. Et du coup, au final aussi, ce qui se passe, c'est que les politiques ils soutiennent, les juges ils soutiennent, ils punissent, ils font non, monsieur, désolé, mais là, il va falloir payer une amende, hein. Parce que, ouais, parce que c'est pareil, l'argent, c'est vachement central, le truc. C'est qu'en fait, ça a permis à l'industriel d'économiser 10 millions de dollars. Il est content, il fait, oh, j'ai économisé 10 millions de dollars, il valait mieux les enterrer chez les gens, tu vois. Et qu'après, l'État, donc le contribuable, tu sais, il enlève les déchets, tu vois, il déterre, il remet la terre et machin, donc genre ça lui coûte 400 millions de dollars. Donc 10 millions de... Et tu vois, en plus, on peut parler aussi des dégâts causés à la vie des gens, hein. Une bêtise, tu vois, par exemple, t'aurais un jeune, 14 ans, à qui on donnerait un vaccin contre l'hépatite B, et puis après, tu vois, il a des séquelles, et puis après, il a la sclérose en plaques qui se développe. Tu vois, par exemple, hein, par exemple. Tu vas chiffrer ça à combien? Tu vois? Tu vas chiffrer ça à combien? Et genre, tu vois, l'argent qu'il coûte à la communauté, tu sais, à la contribuable, tu vas chiffrer ça comment? Tu vas dire, ouais, bon, et encore lui, ce jeune-là, il aurait 41 ans, par exemple, mais il aurait survécu, tout ça.
Mais si genre il s'était tiré une balle quand il avait 21 ans, on fait comment? Tu veux dire, s'il avait eu un accident de voiture, s'il avait eu... Tu veux dire, c'est ridicule le chiffré. Chiffré, bah déjà tu fais pas tes conneries, et tu vas en prison. Et c'est vrai que les États-Unis sont plus sérieux que la France. Hein. Enfin, maintenant c'est peut-être un peu changé, hein, mais tu vois, c'est le côté genre tu fais 124 ans de prison. Non, mais tu vois, tu fais de la prison. Et puis là-bas, enfin, bref. Vous voyez un petit peu, regardez la vidéo. Très intéressante, que je mettrai en lien, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que j'ai pas envie d'oublier. Bref, de toute façon, je mettrai dans la description au besoin. Mais c'est choquant, quoi. C'est choquant. Et tu vois, le mec, là, le Michael H. Brown, il avait donc trois ennemis, entre guillemets. Il avait donc évidemment l'industriel, tu vois, qui utilise, qui le menace, qui lui dit mais non, arrêtez, machin. Bon, ok, ça on l'a toujours. Il avait qu'on appelle ça, les journalistes, pas les journalistes. Maintenant on aurait les journalistes, mais à l'époque c'était plutôt tu vois, genre les gens, les locaux, tu vois, qui disaient ouais, ou alors éventuellement l'administration qui disait mais non, on n'a pas fait de conneries, on est gentil, tu vois, on est innocent, on n'a pas fait de mauvaise gestion qui aurait abouti à des maladies, machin. Non, non, c'est pas nous. Mais maintenant, il y aura en plus la presse, il aura en plus la justice, il aurait laisse tomber, quoi. Il se ferait démonter. Ça doit être l'oxygène qui arrive. Allez, ciao. À plus.